En cette année 2025, Saint-Amand-Montrond s'apprête à commémorer les 500 ans de nos célèbres foires d'Orval, qui font partie des plus anciennes foires de France. Cette foire s'appelle Foire d'Orval parce que la ville est la fille d'Orval, la ville qui était à côté de chez nous et qui n'en faisait qu'une, et qui maintenant est séparée en deux. La scierie qui avait lieu à ce moment-là, au XVe siècle, chapeautait Saint-Amand sous Montrond, le château de Montrond et la ville d'Orval. Ce sont les guerres de 100 ans et l'invasion par les troupes bourguignonnes en 1412 qui ont fait incendier Orval, détruire cette petite ville, et la population a été captée par le seigneur d'alors et qui a permis le développement d'une ville nouvelle qui a pris le nom de Saint-Amand-sous-Montrond. Cet apport de population d'Orval a donné une nouveauté en nom, c'est devenu la foire des gens d'Orval, puis les foires d'Orval, qui ont supplanté le nom de la foire de la Saint-Luc, qui était celui d'origine, puisque la journée de commerce se tient toujours le troisième lundi du mois d'octobre, juste après la Saint-Luc. On donne la date de 500 ans pour cette année parce qu'en 1526, François Ier a signé une charte, un vidimus plus exactement, authentifiant l'existence de cette foire. Alors cette foire, elle se développait en deux temporisations. Ça n'a rien à voir avec la fête foraine qui a lieu aujourd'hui, c'était un échange commercial. On venait de loin pour vendre les produits venant d'ailleurs, mais les commerçants de Saint-Amand et du Saint-Amandois et des environs sortaient tous leurs produits. Et on achetait aussi beaucoup de bestiaux. On vendait énormément de chevaux, on a vendu jusqu'à 20 000 chevaux, ce qui fait que la foire a été obligée de s'allonger parce qu'on ne pouvait pas vendre une telle profusion de bétail sur une seule journée, et on a amené la foire jusqu'à 4-5 jours, puis une semaine. Avec l'arrivée du canal de Berry, puis du chemin de fer, on a désenclavé complètement notre région. Puis en 1989, on a mis en place l'autoroute. Et donc, tout le transport s'est effectué d'abord par le canal de Berry, pour entre autres les cirques, pour les grosses marchandises, des choses que l'on ne voyait pas, puis le chemin de fer qui permit d'amener ce que l'on ne trouvait pas du tout dans la région, ni même aux confins de la région,